Bien le bonjour à vous tous. Bien, je souligne pour les élèves qui ont des difficultés à me comprendre en français que la leçon est disponible en arabe. Alors, sous la vidéo, dans ma chaîne YouTube, sous la vidéo, vous allez trouver une petite description. Vous allez trouver le nom de la chaîne. D'ailleurs, d'accord. Vous allez trouver le nom de la chaîne qui est Tawfiq Animation and More. Sous le nom de la chaîne, vous allez trouver une petite description avec un plus en bas écrit. D'accord? Vous cliquez sur le plus, vous voyez les liens, vous allez trouver des cours du collège en français et du cours du collège en arabe. Vous cliquez sur la langue d'explication de votre choix. Toutes les leçons se rapportent au cours de français, mais il y a des élèves, parce que c'est la réalité au Maroc, il y a énormément d'élèves qui n'arrivent pas à comprendre quelqu'un qui parle en français. Alors, je leur explique en arabe. Tawfiq Belayeshi avec vous, d'accord, et j'ai un handicap visuel, je ne vois pas très bien, alors il y a des erreurs que je peux laisser par impossibilité de les voir, d'accord, du premier coup d'œil, d'accord, donc je vois tout. Ici vous voyez très très bien, mais moi je vois tout brouillé, d'accord, j'arrive pas à bien voir, comme s'il y a un grand brouillard devant l'écriture, d'accord, et je dois me concentrer sur chaque mot pour voir si j'y ai laissé une erreur. Bon, je passe. Aujourd'hui, on va étudier les subordonnées circonstancielles de temps. D'accord. Et il y a trois types de subordonnées circonstancielles de temps. Il y a des subordonnées qui expriment la simultanéité, la postériorité ou bien l'antériorité. La simultanéité, c'est lorsque deux actions se passent en même temps. D'accord. Si je dis par exemple... Oui, la phrase que je vais vous donner tout à l'heure. Le professeur expliquait, les élèves écoutaient. Donc, l'explication avec l'écoute se passe en même temps. Les élèves n'attendent pas que le professeur finisse d'expliquer pour commencer à écouter. Et le professeur n'attend pas que les élèves finissent d'écouter pour commencer à expliquer. Mais l'explication et l'écoute sont simultanées. Elles se passent en même temps. Pour la postériorité et l'antériorité, nous avons un petit problème de nomination. D'accord? Alors, j'essaie de vous expliquer pourquoi on a ce problème. Alors, le mot postérieur, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que l'action se passe la dernière. Et l'antériorité, l'action se passe la première. D'accord? Donc, si j'ai par exemple... Tu te réveilles, tu prends ton petit déjeuner, se réveiller est l'action antérieure. D'accord? Elle se passe la première. Prendre le petit déjeuner, c'est l'action postérieure. D'accord? Et ça ne se passe pas en même temps. C'est pas pendant que tu te réveilles, tu es en train de prendre ton déjeuner. Non, tu te réveilles, ça y est, le réveil est fini. C'est la première action, on passe à la deuxième qui est, ou bien la dernière qui est, prendre le petit déjeuner. Et peu importe l'ordre d'écriture, si je t'écris, il prend son petit déjeuner, il se réveille, bon, tu comprends qu'il se réveille est la première action, c'est pas parce qu'elle est classée dans l'écriture la dernière. Donc, on parle ici pas de l'ordre d'écriture, mais on parle de l'ordre dans le temps, dans le passage du temps. Une action se passe à 8 heures et une action se passe à 9 heures. L'action qui se passe à 8 heures, c'est l'action antérieure, la première. Et l'action qui se passe à 9 heures est l'action postérieure, qui se passe la dernière. Le mot qui signifie que quelque chose est postérieur, c'est après que. Oui, le mot après signifie postérieur, d'accord? Et le mot qui signifie bien sûr que l'action est la première, c'est avant que. Mais ce n'est pas aussi simple pour la nomination. Donc, je vais vous expliquer. Après que et avant que, on a un problème pour les nommer. Bien sûr, lorsque je parle d'après que, toutes les expressions comme après que. Après que, dès que, une fois que. Et ici, en attendant que, jusqu'à ce que. Bon. Alors, maintenant, regardons ces deux phrases. La cloche sonne, les élèves entrent. Où est la phrase antérieure et où est la phrase postérieure? Est-ce que les élèves entrent avant la sonnette ou bien les élèves entrent après la sonnette? Bien, alors l'action antérieure c'est la cloche sonne et l'action postérieure c'est les élèves
entre. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer comment on fait pour relier, d'accord? Mais c'est pour voir le problème. Regardez, après que, c'est une expression qui marque la postériorité. La phrase qui est avec après que, c'est une action antérieure. Donc, expression postérieure avec phrase antérieure. Normalement, en français, le subordonnant prend le nom de la subordonnée. Alors, normalement, on doit dire qu'après que, c'est une expression de l'antériorité. D'accord. Bien. Alors qu'en fait, la plupart des grammairiens, la plupart des spécialistes de la langue et de la grammaire appellent après que expression de la postériorité. Et ils disent comme ça dans la règle. Après que marque la postériorité de la principale. D'accord? Cette phrase devient la subordonnée, cette phrase la principale. Nous, on a vu que la subordonnée détermine le nom. Subordonnée de cause avec subordonnant de cause. Subordonnée de concession avec subordonnant de concession. Subordonnée de but avec subordonnant de but. D'accord? Mais ici, subordonnant de l'antériorité avec subordonnée de l'antériorité avec subordonnant de la postériorité. Bien. Alors, la plupart des grammairiens, à peu près 90%, appellent après que expression de la postériorité. Mais quelques grammairiens appellent après que expression de l'antériorité. Pourquoi est-ce que je parle de tout ça avec vous? C'est parce que on a plusieurs manuels en 9e année et il y a un manuel, je ne me rappelle pas duquel, mais j'ai déjà vu ça. Il y a un manuel qui appelle après que expression de l'antériorité, avant que expression de la postériorité. Alors, si je dis avant que les élèves n'entrent, la cloche sonne, c'est le même problème. On a avant que qui est expression de l'antériorité, elle est utilisée avec la phrase de la postériorité. Donc, je crois que vous avez compris. Il y a des grammairiens qui appellent expression de la postériorité parce qu'on a le sens postérieur dans après que. Et il y a des grammairiens qui appellent antériorité en se basant sur la subordonnée. Ils disent ce sont des expressions de l'antériorité parce que la subordonnée est antérieure. Mais, s'il vous plaît, quel que soit le nom, les règles sont les mêmes. Lorsqu'on veut relier, on va utiliser les mêmes règles. Que l'on appelle après que expression de la postériorité ou bien expression de l'antériorité. D'accord? Donc, il y a certains professeurs qui vont vous dire même que si vous leur dites après que c'est une expression de l'antériorité, ils vont vous dire c'est une faute. D'accord? Non, c'est une expression de la postériorité. D'accord? La réalité est autre. D'accord? Oui, il ne faut jamais être catégorique, il faut faire des recherches. Moi, lorsque j'ai entendu, lorsque des élèves m'ont rapporté que leur professeur leur a dit que après que est une expression de l'antériorité, je me suis posé la question, ben, ça c'est un professeur, d'accord? Alors, il a des privilèges, d'accord? Je ne peux pas dire tout simplement non, il se trompe. Et si j'ai oublié le nom et que j'ai confondu, alors je suis allé sur Internet et j'ai fait des recherches. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai vraiment fait beaucoup de recherches pour trouver des gens qui disent que après que est une expression de l'antériorité. Alors, pour la plupart, c'est après que c'est une expression de la postériorité. C'est pour ça que moi, je vais vous apprendre après que dans la case de la postériorité et avant que dans la case de l'antériorité. Ça ne signifie pas que votre professeur, lorsqu'il vous a dit que c'est une expression de sens contraire, par exemple après que c'est une expression de l'antériorité, il ne se trompe pas, mais il a tout simplement choisi une option qui n'est pas très répandue, très célèbre si vous voulez, d'accord? Mais parfois, il n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que vous avez un manuel qui vous dit que c'est une expression de l'antériorité. Bon, il ne me reste plus qu'à passer à commencer notre leçon de la simultanéité. On a déjà parlé de ces deux verbes. On a dit le professeur expliquait et les élèves écoutaient se passent en même temps. D'accord? Et s'il vous plaît, je vous ai mis ça au passé pour pouvoir vous montrer les temps
Quand est-ce qu'on utilise ici l'imparfait et le passé simple? Sans entrer dans les détails du passé simple de l'imparfait. Pourquoi? Parce que j'ai une leçon prévue pour ça dans l'expression écrite. D'accord? Lorsque vous allez écrire une expression écrite, vous allez raconter au passé et vous aurez un problème pour reconnaître l'imparfait et le passé simple. Donc on va avoir une leçon sur ça. Aujourd'hui, je n'entre pas dans les détails. D'accord? Alors maintenant, je passe les types de simultanéité. D'accord? On a 4 types de simultanéité. Alors, les questions qu'on vous pose le jour de l'examen, ou bien on vous dit relier ces 2 phrases, ou bien on vous dit quelle est la valeur de la simultanéité, ou bien le type de la simultanéité ici. Donc, vous devez répondre par l'un des 4. D'accord? Si on vous dit de relier, on va voir comment relier maintenant. Donc, la simultanéité durable. Le mot durable signifie long, qui dure dans le temps. Et ce qui est durable dans le français se conjugue à l'imparfait au passé. D'accord? Progressive, qui va en grandissant. Et lorsqu'on entend progressif, on comprend que c'est aussi durable. D'accord? Et ça aussi, ça nous donne l'imparfait. La simultanéité répétitive, qui se répète, tu montres que ce verbe ne s'est pas passé une seule fois, mais plusieurs fois. Et la répétition en français, c'est l'imparfait. Brève, la breveté, c'est le passé simple. Bref, c'est le contraire de durable. C'est très court. Généralement, le passé simple, c'est surtout pour 2 actions brèves ou bien terminées, finies. On va voir ça plus tard. D'accord? Je ne veux pas entrer, comme j'ai dit, dans les détails. Alors, bref, c'est le passé simple. Mais on va voir tous les cas lorsqu'on va commencer à étudier ces 4. D'ailleurs, on commence par le premier, qui est la simultanéité durable. Alors, regardez. Le professeur expliquait, les élèves écoutaient. On veut relier, on va dire pendant que le professeur expliquait, les élèves écoutaient. Et vous voyez une petite chose, s'il vous plaît, c'est ça le problème des subordonnés circonstanciels de temps. Vous avez qui est le principal dans le sens, qui est le principal, qui est le subordonné. C'est l'explication qui est la principale. Et l'écoute suit l'explication, ou bien c'est l'écoute qui est la principale et l'explication suit l'écoute. Donc, généralement, l'écoute suit l'explication. C'est pour ça qu'il est préférable de dire pendant que avec le professeur expliquait. Car, je peux dire pendant que les élèves écoutaient le professeur expliquer. Je peux le dire. Comme le préférable, c'est de dire pendant que le professeur expliquait, les élèves écoutaient. D'accord? Bon, pourquoi ici je peux dire ici aussi? Parce que ici, les 2 actions sont toutes les 2 durables. D'accord? Et elles s'étendent de la même façon. Par exemple, le professeur, il va expliquer de 2 à 3 heures. D'accord? La couleur rouge ne se voit pas très bien avec cette couleur-là. Je n'arrive pas à voir, alors je choisis le bleu. Donc, alors regardez, il explique de 2 à 3 heures. Les élèves écoutent de 2 à 3 heures. C'est la même chose. Donc, les 2 sont durables, les 2 sont conjugués à l'imparfait. Mais regardons le cas suivant. Le professeur expliquait. Le professeur expliquait de 2 à 3 heures. Le directeur entra à 2 heures 16 minutes par exemple. Alors vous voyez, lorsqu'on a 2 à, c'est quelque chose de durable qui dure dans le temps. Et lorsqu'on a à un moment défini, c'est quelque chose qu'on appelle ponctuel. Oui, il y en a qui disent c'est fini, d'accord? Alors terminé. Bien. Alors maintenant vous voyez cette action, elle est conjuguée à l'imparfait parce que c'est durable. Et cette action, elle est conjuguée au passé simple parce que c'est ponctuel. Ça se passe de façon très brève et ça se finit tout de suite. Alors là, si je veux relier, je vais dire pendant que le professeur expliquait, le directeur entra. Il n'entra pas pendant tout ce temps. Il entra durant ce temps. À un certain moment de ce temps, il est entré. Mais ça se passe dans le même temps que ça. D'accord? Alors vous voyez, ici, pendant que ne commande pas les 2 phrases.
elle ne détermine pas la conjugaison des deux phrases. Ici, c'était plus imparfait, ici, c'est plus passé simple. Non, elle commande la conjugaison du verbe qui va la suivre. Et tranquillisez-vous, le jour de l'examen, si on vous dit conjuguer le verbe, on va vous donner ce verbe-là à conjuguer, on ne vous donnera pas le deuxième. D'accord ? On va vous donner ce verbe. Donc, les expressions de la simultanéité durable introduisent l'imparfait. On passe maintenant au deuxième type qui est la répétitive. Alors, je veux dire ici que chaque jour il allait à l'école. Et bien sûr, chaque fois qu'il allait à l'école, il passait par ce chemin. D'accord ? Donc, chaque fois qu'il allait à l'école, il passait par ce chemin. Cette expression-là ne veut pas dire que l'action est durable, est longue. Non, elle veut dire que l'action se passe pendant plusieurs fois. D'accord ? Par exemple, chaque fois qu'il tourne la tête, il fronce ses sourcils. D'accord ? Donc, ses sourcils, il les regroupe, si vous voulez, ou bien il les crispe, ou bien. D'accord ? Si on veut dire que chaque fois qu'il fait ça, chaque fois qu'il se retourna, d'accord ? Bien. Je ne peux pas dire chaque fois qu'il se retourna. Pourquoi ? Parce qu'il se retourna, oui, c'est bref, mais c'est répétitif. Donc, chaque fois qu'il se retournait, il fronçait les sourcils. Et ici, ça commande ce verbe, mais généralement, les deux verbes se répètent. Lorsqu'on a la simultanéité répétitive, les deux verbes se répètent. Généralement, les expressions de la simultanéité répétitive, dans ces expressions, on trouve foi. Bien, alors, simultanéité répétitive plus imparfait. Maintenant, simultanéité brève. Il se retourna, il vit passer son ami. Donc, on vient d'expliquer que le verbe se retourner. Se retourner, c'est lorsque tu regardes devant toi et tu te retournes pour regarder en arrière ou bien à côté. Ou bien. Il se retourna, il vit passer son ami. Donc, ce sont des actions brèves. Lorsqu'on veut relier, au moment où il se retourna, il vit passer son ami. Et ici, vraiment, l'action que vous sentez que l'action principale, c'est, d'accord, il se retourna. Comme j'ai dit, c'est le problème des subordonnés circonstanciels de temps. On les utilise avec la phrase basique, la phrase de base, pas avec la phrase qui va la suivre normalement dans le sens. Bien, alors, regardez maintenant le premier cas qu'on a vu. Le professeur expliquait, le directeur se retourna. Le directeur entra. Alors, si on veut relier pour exprimer la simultanéité durable, on va utiliser l'expression ici, pendant que le professeur expliquait. Mais maintenant, regardez. Le professeur expliquait au moment où le directeur entra. D'accord ? Donc ici, on a utilisé au moment où avec la phrase brève. Donc c'est ce qu'on dit en français, on appelle ça, c'est une action brève, c'est une action durable coupée par une action brève. C'est l'explication. L'explication s'étendait. Car au moment où, c'est le passé simple. Donc, lorsqu'on a une action durable, c'est l'imparfait. Et lorsqu'on a une action ponctuelle, une action qui vient la couper, c'est le passé simple. Et regardez, généralement, c'est ce schéma qu'on va vous donner les jours de l'examen. On ne vous donne pas le premier schéma pendant que le professeur explique et le directeur entra. C'est surtout le deuxième. On vous donne une action longue qui est coupée par une action brève. C'est comme le récit. Lorsque vous racontez une histoire, vous avez une situation initiale. C'est quoi une situation initiale ? Une situation initiale, ce sont des actions très longues. Et ces actions, elles sont coupées par un événement perturbateur. Trouvez soudain. Alors, si vous avez des phrases, le professeur expliquait, soudain le directeur entra et on vous dit relier avec une expression, vous enlevez soudain et vous remplacez par au moment où et vous reliez. Donc, vous voyez, la simultanéité brève,
c'est une exception à la règle pour les simultanéités. Les expressions de simultanéité introduisent l'imparfait, pendant que est suivi d'imparfait. Chaque fois que est suivi d'imparfait. Au moment où est suivi du passé simple. D'accord? Mais je tiens à souligner, s'il vous plaît, quelque chose. Dans la grammaire classique, c'est juste. On ne peut jamais faire suivre au moment où par un imparfait. Mais dans la grammaire contemporaine, non, on peut le faire. Si on veut parler d'une action brève, c'est une action brève, mais qui se répète. On peut dire, d'accord, au moment où il allait à l'école, il passait par ce chemin. Donc, c'est pour signifier que l'action, d'accord, on veut que l'action est finie et qu'en même temps, d'accord, ça y est, elle ne se répète plus. Au moment où il se retournait, je m'excuse, le mieux c'est de vous expliquer par le passé simple, au moment où il se retournait, il fronçait les sourcils. D'accord. Alors, ici, je ne veux pas parler d'une fois, je veux parler de plusieurs fois, ou bien de toutes les fois où il se retournait. Mais je dis au moment où, pourquoi? Pour montrer que c'est bref. Oubliez s'il vous plaît la phrase que je vous ai dite tout à l'heure, je crois que ça ne marche pas, la phrase de au moment où il allait à l'école, je crois que c'est un peu tiré par les cheveux. Mais cette phrase-là, ça vous montre l'exemple. D'accord? Alors, au moment où il se retournait, il fronçait les sourcils. D'accord? Donc, au moment où il se retournait, donc c'est une action brève. Normalement, on doit dire au moment où il se retournait. Mais je ne veux pas parler d'une seule fois, je veux parler de plusieurs fois. Donc, action brève, mais répétée, peut introduire l'imparfait. Mais s'il vous plaît, je vous ai dit que c'est la grammaire contemporaine. Et généralement, vous, le jour de l'examen, répondez par la grammaire classique. Bon, je tiens à vous dire que c'est malheureusement le cas de quelques professeurs. La plupart des professeurs sont des gens qui se renouvellent, des gens qui font des recherches. Nous, lorsqu'on a étudié, on a étudié seulement la grammaire classique. D'accord? Alors, il y a des professeurs qui ont arrêté de faire des recherches, d'accord? Qui enseignent d'après ce qu'ils ont appris, un point c'est tout, d'accord? Et ces professeurs-là, si vous leur écrivez au moment où ils se retournaient, ils fronçaient les sourcils, ils vont vous dire, mais c'est une erreur. Au moment où c'est une simultanéité brève. Alors, je vous conseille de répondre d'après ces règles. Mais je souligne de temps à autre cela. Pourquoi? Je vous souligne ce que dit la grammaire contemporaine, la nouvelle grammaire. Pourquoi? Donc, le tort des professeurs normalement, c'est lorsque le professeur veut montrer ses muscles. Il veut dire à l'élève, regarde, je connais beaucoup de choses. C'est le plus grand défaut du professeur. D'accord? Bon, alors, je vous rassure, c'est pas dans ce sens que je vous dis ça. C'est pas pour vous dire, ah, regardez, je connais aussi ça. Non, c'est parce que les élèves sont parfois choqués. Donc, au collège, on leur apprend des règles. On ne leur dit jamais que ces règles sont aujourd'hui, pour la plupart, dépassées par la grammaire, la nouvelle grammaire. D'accord? Et un jour, au lycée ou bien parfois à la faculté, on commence à parler à l'élève de ces choses et il est choqué. Il commence à se dire, ou bien ces professeurs du collège ne connaissaient rien à ce qu'ils nous expliquaient, donc il perd le sens. Non, au collège, on te prépare à apprendre, à bien apprendre le français. Donc pour te préparer, le mieux c'est de t'apprendre les bases. D'accord? Donc on t'apprend les bases, les vraies bases de la langue. Et on commence un peu à te porter vers le niveau qualifiant, vers le niveau dans lequel, donc c'est ça le nom, la nomination secondaire, collégiale, surtout le nom en arabe, c'est on te prépare. D'accord? Donc, on te prépare à quoi? À être qualifié. On ne te qualifie pas vraiment.
dans ce cycle. Mais on te prépare à être qualifié. Donc, tu prends toutes les règles de base, mais tu commences à acquérir des rudiments du niveau qualifiant. Tu commences à avoir un peu d'analyse du roman, tu commences à t'approfondir un petit peu dans la grammaire, d'accord? Et lorsque tu passes au niveau qualifiant, là, on te commence vraiment à te qualifier. Normalement, si tu passes à la faculté, tu dois être qualifié dans ta spécialité. Tu es en français à la faculté, normalement, tu dois être qualifié, et d'accord, au niveau, et là, on peut passer avec toi à des niveaux très avancés, d'accord? Alors, je m'excuse pour cette parenthèse. La simultanéité progressive. Alors, l'athlète courait, il s'est soufflé. Je vais te donner l'exemple d'El Guerrouj, par exemple. El Guerrouj, c'est un athlète. D'accord? Bon, je peux te parler d'un athlète qui court le marathon. Oui, où est ce curseur? Le voilà. Alors, le marathon, si je me rappelle bien, c'est à peu près 42 km. Un coureur de marathon, il n'est vraiment essoufflé, il n'est vraiment très fatigué que lorsqu'il arrive à 40 km. Donc, alors, remarquez, il va courir, la plupart du temps, c'est à une vitesse égale, à un même rythme. Il court par exemple à la vitesse de 20 km à l'heure. D'accord? Bon, l'essoufflement. Bon, il court 2 km, il ne commence même pas à souffler pour un coureur de marathon. Il arrive à 20 km, il est moyennement essoufflé, moyennement fatigué. Il arrive à 42 km, il est très essoufflé. D'accord? Donc, vous voyez l'essoufflement, ce deuxième verbe, l'essoufflement, il est progressif. Il va en grandissant. D'accord? Il n'est pas stable. C'est pas comme tout à l'heure, lorsqu'on vous disait, le professeur expliquait, les élèves écoutaient. Bon, l'écoute des élèves, est-ce qu'ils écoutent un petit peu, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus? Non, l'écoute, elle est égale. Il est en train d'écouter le professeur. Si on parle de la compréhension, on peut dire qu'elle est progressive. Donc, il peut comprendre un petit peu au début, la compréhension grandit, 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 grandit. Ça, c'est progressif. Il court. L'essoufflement, c'est peu essoufflé, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Donc, je crois qu'on a compris ce qu'on veut dire par progressive. Mais notez s'il vous plaît, l'expression de la simultanéité progressive, on ne la met pas avec la phrase progressive, on la met avec la phrase durable. D'accord? Parce que toujours, avec une phrase progressive, on va trouver une phrase durable. On ne peut avoir de progression que s'il y a une durée. D'accord? Alors regardez, on dit au fur et à mesure que l'athlète courait, et voilà la phrase progressive. L'athlète, il s'est soufflé. C'est ça la progressive. Donc, vous voyez, on n'utilise pas la subordonnée avec le subordonné. Normalement, ça devrait être la subordonnée, d'accord? Si on parle de progressif. Mais les expressions de temps ont ce problème. On les utilise généralement, on les utilise avec la phrase qui, normalement, devrait être la principale. D'accord? J'espère que c'est clair, d'accord? Parce que je crois que c'est un peu corsé, mais ce qui nous intéresse, c'est que tu vas voir où est la phrase qui progresse et tu vas utiliser le subordonnant avec l'autre phrase, avec la phrase qui dure. Bien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous écrire quelques expressions. D'accord? Ce sont quelques expressions pour chaque simultanéité. Je vous note que chaque fois que vous trouvez le mot foi, généralement c'est une simultanéité répétitive. Et généralement, si vous trouvez ou avec un indicateur chronologique, avec un mot qui montre le temps, au moment où, à l'instant où, au jour où, à l'année où. D'accord? Donc, chaque fois qu'il y a un temps plus où, c'est une simultanéité brève. Pour la simultanéité progressive, bon, c'est au fur que, au fur et à mesure que, au fur que, à mesure que. Donc, ces deux expressions, ici, on les regroupe. Point, c'est tout.
D'accord? Ce sont des expressions. Il me reste, s'il vous plaît, à vous parler de lorsque et de quand. Alors, lorsque et quand, on peut les utiliser ici, 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 ici parfois et même dans les autres leçons. Donc ce sont des expressions passe-partout. Je peux dire, quand le professeur expliquait, les élèves écoutaient. Quand il allait à l'école, il passait par ce chemin. Quand le professeur expliquait, ou bien le professeur expliquait quand le directeur entra. D'accord? Quand il courait, il s'essoufflait. D'accord? Mais lorsqu'on a quand, le sens parfois devient vague. On ne sait plus s'il s'agit d'un sens progressif ou bien d'un sens répétitif ou bien, d'accord? Par exemple, si je vous dis la dernière phrase, quand il courait, il s'essoufflait, mais ça peut être quelque chose de progressif, ça peut être aussi quelque chose de répétitif, c'est-à-dire chaque fois qu'il courait. Alors, ces expressions, elles ne permettent pas de déterminer un seul type, elles sont partout. On les utilise pour relier plusieurs type. Donc le jour de l'examen, si on vous dit relier, le mieux c'est de relier par les autres expressions, pas avec quand et lorsque. D'accord? Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, bonne préparation et au revoir.